Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de valeurs, va parler de cette problématique avec les valeurs qui sont souvent des notions familiales ou systémiques qui ont pu influencer notre vie et notre quotidien et qui malheureusement ne nous correspondent pas. On a beaucoup de valeurs qui ne sont pas les nôtres. On aime bien dire que c'est des valeurs familiales, des valeurs qui sont liées à notre lieu d'habitation, d'évolution, de progression, là où on a cumulé l'ensemble des suggestions qui nous ont été proposées par nos familles, nos écoles, nos amis. En gros, on est constamment dans des transes dans lesquelles il y a un ensemble de suggestions, et ces suggestions, elles nous impactent, elles nous éduquent, elles nous forment, elles nous transforment, et comme je vous le disais sur la vidéo précédente, logiquement, autour de l'adolescence, on a une identification de soi qui commence à prendre forme et on est dans un refus de certaines logiques, pensées, comportements qui nous ont été proposés, imposés. Parce que souvent, quand on fait que de répéter des suggestions à longueur de temps à quelqu'un dans un sens, il y a de fortes chances qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y ait eu un petit peu de chemin. Et d'ailleurs, vous avez certainement déjà remarqué à quel point c'est amusant de voir à la trentaine des suggestions qui ont été proposées par la famille, par les parents ou par un système dans lequel on a évolué qui pourtant ne semblait pas avoir eu d'impact par le passé. Justement par la phase petit con où on se dit il a tout laissé tomber, ou des parents qui disent j'ai pas réussi à éduquer correctement mon enfant parce que c'est devenu un petit con, il fait rien, ou il a aucune valeur. Et autour de la trentaine, parfois même un peu plus tard, on voit qu'ils sortent des choses que leur père, leur mère leur ont inculquées spontanément dans plein de situations, et parfois ça va modifier certains comportements, et c'est là où on se rend compte de la puissance des suggestions. Et une des problématiques qu'ont beaucoup d'hypnos, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment la suggestion va faire des petits, c'est-à-dire va donner un feedback. Ce qui est un peu problématique quand on est en accompagnement. Quand on est dans une éducation, c'est un peu frustrant, je pense, pour le parent. Néanmoins, il arrive très souvent que ces valeurs ou les choses qui ont été inculquées encore et encore, répétées, soient validées parfois au début d'adulte ou à l'âge adulte, alors qu'on s'attendait à avoir un retour pendant l'enfance et ou l'adolescence. Il y a dans la problématique de la valeur familiale la notion de se dire que ça ne nous appartient pas. Alors, c'est complexe parce que très souvent on va dire je suis un membre ou un élément du groupe social famille ou du groupe social école, amis, etc. Et par essence, si je vis sous leur influence, et d'autant plus avec la notion familiale, c'est que ce qui appartient à mon père, à ma mère, à mes grands-parents, etc., m'appartient indirectement. C'est un héritage social, un héritage culturel, un héritage lié, là en l'occurrence, à des valeurs, et on pourrait très bien se dire, bon, je suis donc l'héritier de valeurs familiales. D'ailleurs, si vous prenez en compte les sociétés plus traditionnelles qu'on avait en France sur différents niveaux sociaux, et notamment quand il y avait tout le principe de la haute bourgeoisie ou de la noblesse, il y avait des valeurs, des nobles qui étaient proposées, imposées à l'enfant pour représenter la famille qui devra aller sur un champ de bataille, ou qui devra représenter au travers d'une symbolique type un écuisson tout le poids d'une famille, etc. On a aujourd'hui ça de façon un peu plus anodine, mais en tout cas moins voyante. On le voit avec les personnes qui font des successions des entreprises de leurs parents, ou d'un ensemble de conglomérats divers qu'ils peuvent avoir. C'est intéressant donc de se dire, ça nous appartient pas, mais ça nous a été imposé parce que eux-mêmes parfois dans leur famille, sans s'en rendre compte, on leur a imposé un ensemble de valeurs, de croyances. Beaucoup se sont basés dessus. Si en plus ils ont eu un succès, et on va prendre des valeurs hyper basiques, là je pense à la valeur travail, s'il y a eu du succès au travers de la valeur travail et que la personne a eu des résultats, il va tendre à donner ce qu'il estime être juste
d'une part parce que sans s'en rendre compte, il est conditionné à penser comme ça, et d'autre part, vu qu'il a eu un ensemble d'expériences qui confirment que la valeur qui a été proposée est positive, il va la proposer. Mais ça arrive aussi d'avoir des valeurs qui sont transmises, mais qui n'ont pas donné forcément de bénéfices positifs. Et souvent, c'est les moments où on va se flageller à se dire oui, mais c'est parce que j'ai pas fait assez, c'est parce que j'ai pas pris assez de temps, c'est parce que je suis pas assez bon, c'est pas blablabla. Et donc peut-être il y a une attente de la prochaine génération à se dire eux ils y arriveront, eux ils pourront redresser le cap, etc. Le problème pour nous, quand on subit cette notion-là, ou le partenaire, quand il nous explique ce qu'il est en train de vivre au travers de son système, et donc à un moment donné de valeurs qu'il suit parfois, mais qui ne correspond pas à ce qu'il est, c'est qu'il y a un affrontement à l'intérieur de lui. Et la plupart du temps, c'est là où on se retrouve à se poser la question, de se dire, mais est-ce que ce que tu es en train là de mettre en avant à longueur de temps, on reprend la valeur travail comme étant l'élément le plus important, n'est pas en fait qu'une illusion. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta propre valeur travail, mais qui n'est pas la valeur travail qui va être celle de ta famille, par exemple. Et dès lors, cette façon de voir le travail, on pourrait la voir avec l'amour, avec l'amitié, on pourrait le voir avec l'ensemble des notions de se dire la confiance, etc., des valeurs qu'on pourrait mettre en avant. On n'a peut-être pas, et là on revient sur des notions sémantiques, des notions perceptives, donc qui sont complètement subjectives, de se dire mais j'ai pas la même définition que toi. Pour moi, travailler, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire, par exemple, se tuer au boulot et ne plus avoir du tout de vie. Ça veut dire trouver des boulots dans lesquels peut-être je me sens bien, ou passer d'un boulot à un autre parce que j'aime me diversifier dans mes compétences et mes connaissances, etc., etc. Ce qui veut dire que il y a une espèce de notion liée à la réponse à la suggestion infantile que la famille a imposée et où, quand la suggestion a fait effet, il y a l'enfant qui est devenu un adulte ou une adulte et à ce moment-là se retrouve dans une espèce de notion où tant que ça marche, ça va, mais il y a de plus en plus de partie de soi-même qui dit mais c'est pas comme ça moi que je vois la vie, c'est pas ma valeur en fait, c'est pas quelque chose que je valorise, auquel je donne de l'importance, en tout cas pas de cette façon-là. Et on arrive à des moments de rupture, des ruptures avec soi-même, parce que il y a une espèce de notion qui suit un espèce de code, et on peut revenir à l'exemple de la noblesse, tu devras suivre telle ou telle chose parce que tu vas être chevalier, je prends n'importe quoi comme exemple, et alors que la personne n'a pas du tout envie de faire ça. Tu dois le faire. C'est comme ça. Tout le monde l'a fait. On était cordonnier, tu seras cordonnier. Et même si tu viens pas cordonnier, on va tellement t'avoir suggéré un ensemble d'éléments qui te ramènent à un monde qui est fermé et pas du tout un monde d'expression de toi-même, que va y avoir vraiment des dissonances qui sont hyper importantes et ça va entraîner une espèce d'incompréhension et de méconnaissance de soi, à se dire mais c'est pas moi ça. Mais en même temps, j'arrive pas à savoir qui je suis parce que j'ai pas réussi à un moment ou à un autre à exprimer, ou si j'ai réussi à le faire, on m'a écrasé, le système, la famille, l'entreprise, qu'importe l'élément. Et dès lors, il y a une espèce de répression qui est là, avec une expression qui ne correspond pas à ce qui est ressenti, et qui pourtant, peut-être sur une partie de la valeur, on y adhère, mais pas du tout de la forme que l'on veut. Alors, c'est encore pire quand on n'adhère pas du tout à la valeur, et pour autant, on le fait comme un automate, et c'est là où on peut vraiment parler de notions où on a complètement brainwashé, éduqué les personnes pour mettre la personnalité en second plan et pour dire il y a un ensemble de cadres, de règles et de notions à suivre. Et parfois, il y a cette notion-là où la pulsion de l'être, de ce que je suis, ou la reconnaissance de ce besoin, ou juste le fait d'être mal, même si parfois il y a plein de réussites tout autour, amène à se dire mais attends, qu'est-ce que je suis et en quoi je crois, et est-ce que j'ai envie de suivre un ensemble de raisonnements et de logiques qui ne correspondent pas à ce que je suis, sans, parce que c'est là où ça va être compliqué, arriver à une rupture par rapport à une forme de filiation, à se dire je dois suivre parce que c'est comme ça, c'est la culture de la famille, c'est la culture de l'entreprise, c'est la culture de plein de choses, et il y a ces moments où se retrouver soi,
et on le sait, et notamment par l'accompagnement, peut créer des distorsions, voire des séparations par rapport à un système, parce que on a besoin d'une libre expression de soi-même à la place d'être sous la pression et sous la réponse aux différentes suggestions imposées depuis des années, voire des décennies dans la vie du partenaire ou dans votre propre vie. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de sensation de vous dire, moi j'ai des valeurs que je vends à tout le monde, mais qui en fait ne sont pas mes valeurs, sont des valeurs de famille, sont des valeurs d'héritage, et j'ai des valeurs qui peuvent s'y rapprocher, mais c'est pas vraiment celles-ci, voire même j'ai des valeurs complètement opposées. Si c'est le cas, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.